Il arrivait que nous en avions assez de n'être que de grands garnements grandis, des adolescents à n'en plus finir, plus ou moins boutonneux. Comme certains de mes amis, je cherchais souvent des moyens de vieillir plus vite. Parfois, c'était puéril. Choisir un des chapeaux de feutre de mon père et vouloir l'adopter. Trouver une manière de tenir ma pipe, puis une manière de fumer la cigarette qui fasse plus viril. C'était enfantin. Ou bien, nous cherchions une forme de langage en émaillant nos propos de quelques jurons d'adultes, de quelques sacres bien placés au milieu d'une phrase. C'était un peu bête. Je trouvais ma démarche par trop juvénile. Je m'efforçais, chaque fois que j'y pensais, de marcher moins vite. Un adulte à part entière ne va pas d'un pas de gamin. Ralentir, raffermir mes gestes. Je me disais, moins d'emphase, moins d'énervement. Trouver des gestes lents, posés, réfléchis. Ah oui, devenir vite un homme. Un vrai. Donneras ça à ta main. OK. Bonjour. Bonjour. Vous voulez goûter nos produits? Des marinades? C'est gratuit. Allez-y. Goûtez. Bon. Très bon. Merci. Vous êtes étudiante? Oui. Au Grasset. Ah, J'achève mon classique. Après, je vais faire mon droit. avocat, c'est une belle profession, ça. Oui. Défenseur de la veuve et de l'orphelin. Puis faire beaucoup d'argent, non? Non, hein? Oui, dans un sens. Bien sûr. Puis allez, goûtez. Mangez aussi. Ça va me couper l'appétit net pour dîner. Et puis votre maman sera pas contente, hein? Bon. Je reste en chambre. Ah, chambre et pension? Oui, c'est ça. Les restaurants sont tellement chers, hein? Mais vous venez d'où? Comment? Vous êtes originaire d'où? Ah, oui, oui. Devinez. Non, je sais pas. Vous avez un tout petit accent, vous. De la Gaspésie? Non, Rimouski. C'est pas loin, c'est juste avant. C'est pesant, ça? C'est pas grave. Vous allez de magasin en magasin? Oui. Hier, j'étais dans le Côte-des-Neiges. Et puis, puis demain, je serai au coin de Saint-Hubert et Beaubien. Ah ben, c'est tout près d'ici. Oui. Vous viendrez me voir? Oui. Si vous voulez. Voulez-vous un petit pot de cornichons, des oignons? Ma mère en fait beaucoup. Non, mais c'est loin, les Mouskis. Elle vous en envoie? Oh non, c'est bien rare. Mademoiselle, c'est quoi votre nom? De toute façon, je reviendrai vendredi. Irène. Parce que, voyez-vous, ma visite arrive rien que samedi. Ça va me donner le temps de faire mes commissions. Je vous reverrai. Oui. Mais c'est où exactement? Au Tristar. Tristar de la rue Saint-Hubert. À demain. Là, ben, vendredi, viendrez donner ma grosse commande. Et ses yeux dans mes yeux, et partout l'on les voit. Que la nuit, belle nuit, que le ciel est merveilleux. Oh, tiens, te voilà, toi. Enfin! Maman, quelqu'un là qui me voit, puis qui me connaît pas, quel âge il peut me donner dans le plus? 10 ans, 10 ans et demi. Ah, faut pas te farce là-dessus, la mère au près. Clément, Combien? Hein? Quel âge il peut me donner dans le plus? quand t'as ton air mystérieux comme ça, là, quand tu prends ton air grave, on te donnerait 60 ans. Ah, parle donc comme du monde, maman. Au plus, là. 19 ans, 20 ans maximum. Mais pourquoi, Clément? Oh, pour rien. Moi, j'en ai assez de l'école. Encore en dessous un matin. J'ai fait 12 fautes dans la dictée française. Je suis avec un gros zéro. Mais aussi, hein, c'était rempli de pièges.
du français de nos arrière-grands-pères. Écoute ça, maman. Il a bien fallu que les carrossiers s'en tinssent à leurs ouvrages mineurs, puisque partout des cris évoquant l'épopée fatale montaient du fond des faubourgs et qu'il eût fallu un régiment pour retenir les assauts des mutins en courroux. Le port d'Amsterdam, c'est comme l'an dernier, ça, Rotterdam, wesh! Hey, des fautes! Regarde, maman, c'est plein de coups de crayon rouge. J'ai l'air assez long. La sœur Marie du précieux sang de Jésus m'a sermonné, ridiculisé devant toute la classe. Ben moi, je retourne plus à cette école-là, tu sais. Pauvre pitchounette! Un bon dîner va ça va te plomber. À plomber. Tu français seulement? Comment t'écris ça? Mauvais exemple familial. Ça va te faire du bien, des bonnes chops de porc frais. Tu vois, c'est pas français, ça? Un coup de règle ses doigts, puis une amende, pas de bon d'école. Tard! Écoute, pitchounette, dans Pointe-Saint-Charles, quand j'étais petite fille, c'était plein d'Irlandais, puis ça parlait anglais à cœur de jour dans le voisinage. C'est pas ma faute si des fois, je m'échappe, hein? Votre vaporisateur décongestionnant coule dans votre gorge? Essayez Drixoral No Drip. Il soulage temporairement la congestion. Irène, j'ai l'expérience des femmes, vous savez. J'ai eu des blondes avant aujourd'hui. Faut pas que vous pensiez que je suis un petit gay. Irène, vous me regardez toujours comme si j'étais un petit garçon. J'aime pas ça. Ah, Irène. Si votre chambreuse, Madame Germain, surprenait son cher petit pensionnaire. Elle a pas à faire dans ma vie privée. Je paye ma pension, that's all. Oh, Irène. Irène, partons ensemble. Mais pour aller où? N'importe où. Me présenter à vos parents, Rimouski. Cruelle, Irène. Qu'est-ce que ça fait, l'âge? Vous êtes pas si vieille. Vous avez quoi, 25 ans? Presque 26, petit jeune homme. Irène, partons au Mexique ensemble. J'ai un ami, un cousin qui va au Mexique bientôt. Il va accepter, je vais lui parler. Oh, Irène. Irène, partons loin d'ici. Tu dors pas, Clément? Hein? Non. Qu'est-ce que tu veux, papa? Vois-tu, mon gars? Ça va mal en Corée. Ça va pas trop bien en Allemagne. J'ai peur. J'ai bien peur que ça recommence. Quoi? Quoi donc? La guerre, Clément. La guerre. Et tu sais, tu pourrais finir par être en âge. Que t'es donc pessimiste. Oh. J'ai de l'expérience. C'est que je me suis dit, tu veux toujours faire un prêtre? Pas. Tes rêves d'antan, enterre-moi ça. Tu devrais bien te rendre compte que j'ai rien d'un prêtre. Me vois-tu? D'abord, tu sais comment j'en arrache à faire ce maudico classique-là? Tu dois bien te douter que je me rendrai pour bout. Tu dois t'en douter. Je suis pas doué, je suis pas faite pour les études. Ben écoute, j'ai pensé à tout ça. T'as entendu ça que t'es pas à tête à Papineau? Bon. Laisse-moi parler, Clément. J'ai pensé à autre chose. Quoi? Quoi encore? Frère, religieux. Frère à cette heure. Oh ben franchement. Écoute-moi donc une minute. T'aimes dessiner. T'as emporté ça de moi. Tu rentres en communauté. Chez les clercs de Saint-Viateur, disons. Tu perds ton temps. Veux-tu m'écouter? Fini les tracas, Clément. Tu pourrais devenir professeur de dessin un jour dans les écoles, sans que ça te coûte rien. Rien, pas une scène. Et puis si la guerre éclate, ben t'es à l'abri. Oublie ça. J'aime les filles. J'ai téléphoné. Ben, juste comme ça, là, sans te nommer, rien. J'ai pris des informations. J'ai une adresse, t'as rien qu'à te présenter là. T'es malade? Qu'est-ce qui t'a pris? On n'est plus en 1900 pour que le père décède à la place du fils. Hey, tu m'énerves? T'es allé un peu loin, tu trouves pas? Ah ben, si tu veux pas... Non, je veux pas. C'est clair? Jamais je porterai une soutane. C'est-tu clair? Edmond, qu'est-ce qui se passe, donc? Vous allez arriver la tête. Êtes-vous malade de vous chicaner comme ça? Un malentendu, Gertrude. Un petit malentendu.
Il est fatigué, il est nerveux. C'est trop dur, ces études-là. Viens te coucher. T'es pas couché, toi? Il est passé minuit? Non, je m'endors pas. Ah, je suis morte, moi. Muriel, admettons une supposition. Admettons qu'un gars comme Mario ou Laurent, qu'un gars du collège, hein, qu'un gars de ma classe te soit tombé dans l'œil. Une supposition, là. Ouais. Aurais-tu trouvé ça impossible? Aurais-tu essayé de le voir, de sortir avec lui? Je sais bien pas. T'as des questions, toi, des fois? Pourquoi tu me demandes ça? J'ai-tu tombé dans l'œil à Laurent? Oh non, non, c'est pas ça. C'est rien. Puis, comment ça va à la manufacture? Ah, ça va. Tu sais, l'ouvrage, c'est la vraie vie, pas la vie en rose. J'aimerais ça être dans la vraie vie des fois. Ça m'a réveillé net, Clément. Je pense à celles qui vont travailler comme ça toute leur vie. C'est dur, ça. Moi, j'ai Hervé, puis il me parle de mariage. Il y a des filles à l'ouvrage qui ont 30 ans, 35 ans. Maryse, Hélène, qui est toujours enragée, toujours de mauvaise humeur. Elle porte des gros bas de laine à ce temps-ci de l'année. Elle fait des rhumatismes. Pas drôle, la vie, des fois. Les filles rient d'elle. Pas moi. Tu sais, Muriel, des fois, j'ai comme honte. J'ai comme un malaise souvent. Puis toi, tu travailles, puis tu payes pension. Puis moi, je suis là, aux études encore. Ça peut durer longtemps. Alors, des fois, j'ai envie d'aller travailler au plus maudit. Ah, ça te ferait un bel avenir, ça, Clément. C'est injuste. Papa n'a pas les moyens, au fond. Clément, il y a un petit gars manufacture, là. Si tu le voyais, il doit avoir 13 ou 14 ans. Il court comme un lapin d'atelier en atelier. Il grimpe à la coupe, il redescend au bureau, il remonte nous porter du matériel au 4e. Les Juifs crient après lui. Il va chercher les cafés. Il est comme un petit chien fou. Des fois, il s'arrête. Il se tient le cœur. Je le regarde, Clément, puis je pense à toi. T'es chanceux, tu sais. Tu dois en profiter pour réussir. Muriel, tu me parles comme maman. Je vois clair maintenant. Je vois la réalité de la vie. Tu sais, Muriel, j'arrive pas plus que toi t'arriver à Sainte-Cécile, hein. Fait que je sais ce qui m'attend. Où tu veux aller avec une moitié de cours classique? Ah. J'irai travailler à manufacture avec toi. J'irai aider ton petit messager essoufflé. Va donc te coucher, Clément. C'est le mauvais coton. Hein? Muriel. Pourtant, ce midi, Muriel. Oh, tu comprendrais pas. Ce midi, il y a une fille qui m'a regardé d'une drôle de façon. Puis ça m'a fait du bien, Muriel. Une fille d'âge mûr. Une fille, hein? Elle va t'avancer de bien gros dans tes courses. Au fond, Clément Germain, t'es comme moi. J'aimais trop les garçons. Regarde où ça m'a mené. Bonne nuit. Elle s'appelle Irène Lemay. La danse, c'est le plus beau métier du monde. Elles se mettent vraiment beaucoup de pression. Le lendemain, après dîner, j'avais mon congé du jeudi et j'allais, le cœur battant, vers ma belle marchande de marinade en peau. Elle m'apparut encore plus belle que la veille.
Elle me dit alors qu'elle terminerait son ouvrage à 3 heures et me demanda de l'attendre au cinéma du coin. J'avais hâte. Je pensais que vous m'aviez joué, que vous viendriez pas. J'habite chez ma sœur, rue Adam. Ce soir, elle sort avec son mari. Voulez-vous venir me voir? Je serai seule à la maison. Oui. À quelle adresse? Tu viendras pas. Pourquoi? Quoi? Tu me trouves trop vieille pour toi, hein? Non. C'est drôle ce que vous dites. Moi, je pensais que j'étais trop jeune pour vous intéresser. Tu sais, Mme Germain, ça me regarde pas. Moi, je vous dis ça, c'est parce que je sais qui vous êtes et comment vous avez à cœur l'éducation de vos enfants. Comment vous avez vu? Ben, on m'avait un petit peu prévenu que c'était une drôle de fille. Une hôtesse chaleureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Puis votre Clément, il n'a pas les yeux croches. Ah, le petit démon. Si ça a du bon sens, une femme de son âge, il faut qu'elle soit mal prise. Ah, des fois, au lendemain d'une déception, elle aurait voulu vérifier ses charmes. Il y a des filles qui se pensent vieillies à 25 ans. Mauvaise expérience, des fois. En école, j'appelle donc Driftstorm pour savoir quand elle allait venir prendre ses échantillons de cornichons de marinade. Elle les avait oubliés ici. Le patron qui me dit, elle a flirté un petit étudiant. Elle m'a dit qu'elle s'en allait au but avec. Tout de suite, je me suis dit, le petit Germain, parce que j'avais vu son manège hier, en mine de rien. Elle l'avait tout de suite trouvé de son goût, votre grand garçon. Je vais y voir. Ben, Mme Germain, ben, c'est peut-être pas une mauvaise fille pour autant. Ouais. Tiens, bonsoir, Clément. On va s'installer en haut. On va prendre 2 tartes aux pommes avec de la crème à glace puis 2 cafés. C'est un drôle de restaurant, hein? Et c'est drôle, ces peintures-là partout. Je sais pas si je vais pouvoir y aller chez vous ce soir. J'avais promis à un ami d'aller jouer au bowling avec lui, ça fait longtemps. T'as peur. On a peur? Quoi? Non. Demain. Demain, c'est vendredi. Choyé. Je travaille le vendredi soir, moi. Étudiant. Voilà. Comme ça, vous venez de... On est allé au cinéma. On l'a vu pas pire, hein? Ouais. Je te présente Irène Lemay. Elle est démonstratrice dans les magasins. Enchanté, mademoiselle. Vous démontrez quoi? Ah ben des échantillons. Des cornichons, des olives, des marinades. Bon, ben, j'allais vous chercher vos cafés. Non, je vais y aller. Je suis comme chez nous ici. Votre ouvrage... intéressant. Ah oui, j'aime ça. Je change d'endroit parce que tous les jours. Avant, j'ai fait ça pour la peinture. Je faisais les magasins de fête. C'était bien aussi. Là, ben, ça va durer encore 2 ou 3 mois, puis je sais pas trop où j'irai. Ben, j'ai fait des études de modèle. Ah, de mode. Ah. J'appartiens à une agence. Mhm. Est-ce que tu veux en prendre un avec nous autres? Non. Mais si vous voulez me garder le magasin, moi, j'irais bien livrer une petite commande. Vas-y.
On est intimes, hein, depuis le temps que je viens ici. Eh bien, je saurais où te trouver si je te cherche. C'est vrai. Quel âge vous me donnez? Gertrude! Oui, je suis ici, au boudoir. Qu'est-ce qui te prend? Tu sonnes, tu passes par en avant. Clément est en bas, avec une femme. Avec une femme? Oui, une femme. Encore jeune, mais il devait avoir 10 ans de plus que lui, je sais pas. Ah bon, j'ai compris. Je voulais t'en parler au souper. Je vais te chercher par la poigne, moi, ton petit dévergondé. Non, fais pas ça, Gertrude, tu y penses pas. Ça l'humilierait sans bon sens. Veux-tu bien me dire où est-ce qu'il y a pu... Hier midi, mon cher, chez mon boucher. Les cornichons. La fille aux cornichons. Énervons-nous pas, Gertrude. Pas de remontrance sur rien, tu lui parles naturellement. Il te la présentera, puis elle, ben, elle sera comme gênée, hein? Bon, même moi, il faut que j'aille. Cache mon enfant quelque part, je lui ai dit que j'allais livrer ça. Celui-là, qu'est-ce qu'il prend? Il y a pourtant assez de filles de son âge et les environs. Ben, je pense que je vais y aller. Je suis pas rendue, moi. Tu viendras pas? Oui, je vais y aller. Oui. Merci pour la tarte et le café. T'as de l'argent pour payer, étudiant? Voyons donc. À ce soir? C'est ça. Vous partez? Ah ben oui, j'habite assez loin. Bonsoir. Ah ben, bonsoir, mademoiselle. Belle fille, hein, papa? Belle fille, mais pas de ton âge. Tu l'as vu, maman? Et vires-tu chou, comment? Elle doit avoir 30 ans. Oh, 24 ans. Vieillis-la pas trop. Pense pas, Clément, que t'exagères un peu. C'est elle qui exagère. Je vais lui dire 2 mots, moi, cette couronneuse de petit garçon. Où est-ce qu'elle travaille? Fais ça, puis tu me reverras pas en face du restant de ta vie. Et toi, pauvre rêveur, pendant ce temps-là, là, tu t'imagines qu'il va rentrer frère. Bon. Faisons pas un drame. Ben, il y a du goût, hein, notre fils, il y a au moins ça. Mais ça restera pas là. Bon, ben c'est son lendemain, Gertrude, il a voulu se prouver quelque chose. Mais c'est elle qui a voulu se prouver. Bon. Veux-tu un bon petit crème soda? Non. Papa avait raison de ne pas s'en faire. Oui, c'était sans lendemain. J'avais eu peur de descendre ce soir-là, rue Adam. À cet âge-là, la peur du ridicule est puissante. Plus forte que ce goût vague, que cette envie floue, imprécise, que j'avais au fond de moi de savoir, de connaître ce que c'était qu'une vraie femme, plus vieille que moi, plus expérimentée. Et je me disais, bientôt, quand j'aurai 20 ans, je n'aurai plus peur de rien. Surtout pas des femmes, des belles inconnues, des brèves rencontres. Lundi. Moi la femme mise à nu par tes baisers. Je suis une femme mariée avec 2 enfants adolescents. Quel âge a cette fille? Tu as 20 ans de moins que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas envie de dire non. Elle fréquente quelqu'un? Va lui demander à elle, pas à moi. Elle a simplement envie qu'on la désire. Je devrais te démolir. C'est fini, je veux plus de toi. Rupture, lundi 22h. Ce que je veux, c'est toi. Ici, Art TV.